Je suis Kane Soumaïla, président du mouvement politique citoyen Génération 70. L'objectif que nous visons par ce panel, c'est véritablement démontrer combien de fois les institutions de la République sont importantes. Souvenez-vous qu'en 2009, lors du passage de l'ancien président américain, le président Obama, il a dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais il avait besoin d'institutions fortes. Et nous sommes conscients que cela est une réalité. Une république repose sur des piliers, et ces piliers sont les institutions. Alors, c'est le mouvement Génération 70 qui nous réunit tous ce matin en ce lieu, sous le thème « La notion de citoyenneté à la connaissance des institutions de la République peut-elle être facteur de paix, de cohésion sociale et de développement en Côte d'Ivoire ?» Alors, c'est sous ce thème que nos honorables panélistes ce matin débattront, nous éclaircir un peu sur la notion de citoyenneté et la notion d'institution en Côte d'Ivoire. Alors, honorable invité, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous demandons de vous lever et de vous acclamer vous-même dans un premier temps. Car nous sommes aujourd'hui à un jour très, très honorable. Kane Soumaïla, en l'ovation s'il vous plaît. En l'ovation pendant qu'il vient. Le président de G. Ok. Comme il a été dit tout à l'heure, nous aurons avec nous Dr Zagré Eugène, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, le Dr Kofi Osigré, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur Ganin Bertin, ancien directeur de cabinet adjoint au Conseil économique et social, ancien secrétaire permanent de la CEI, consultant en matière électorale. Comme je le disais tantôt, nous aurons trois thèmes. La notion de citoyenneté et la responsabilité du citoyen peuvent être facteurs de paix en Côte d'Ivoire. Ensuite, la connaissance des institutions de la République et leur fonctionnement peuvent-ils être un gage de stabilité et de développement en Côte d'Ivoire? Et le dernier thème, en quoi l'organisation, le fonctionnement et le rôle de la CEI peuvent-ils être facteurs de paix et de cohésion sociale? Monsieur Kane Adama, représentant de Monsieur le député de Sifié, Monsieur le secrétaire général de SIED Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président de SIED Côte d'Ivoire, Madame Aka, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations et organisations sœurs, permettez-moi de commencer par saluer et remercier le président de Génération 70, le président Kane Soumaïla, qui nous a fait l'honneur de nous confier l'organisation de ce panel. Permettez-moi aussi de remercier nos chers panélistes, M. Ganin Bertin, ancien directeur de cabinet adjoint au Conseil économique et social, ancien secrétaire permanent à la commission électorale indépendante, consultant en matière électorale,
Dr Zagré Eugène, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Dr Kofi Ozigré Priva, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui ont accepté, n'est-ce pas, d'extraire un peu de leur temps ô combien précieux pour venir partager avec nous leur expérience en matière de citoyenneté et d'institutions de la République de Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation de ce panel, en cette journée mémorable de la célébration de la paix en Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire que vous avez fait le meilleur choix en vous associant à cette cérémonie hautement importante pour la paix, la cohésion sociale et le développement de notre cher pays. Chers respectueux membres du bureau exécutif national de G70, chers invités, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Le mouvement politique citoyen Génération 70 est un mouvement centriste et soutient les institutions de la République tant que celles-ci sont l'émanation de la Constitution ivoirienne. Mais pourquoi cette appellation Génération 70? Permettez de rappeler quelques dates historiques dans la vie de notre nation. En 1990, la Côte d'Ivoire a connu sa première année blanche qui a véritablement mis l'école en retard. En 1999, nous avons connu notre toute première, le premier coup d'État militaire en Côte d'Ivoire dirigé par les jeunes gens. Et en 2002, la première rébellion armée en Côte d'Ivoire qui a fait reculer le pays de plus de 15 ans en arrière. Et aujourd'hui, près de 70% des cadres de l'administration publique et privée de Côte d'Ivoire devraient être de cette génération 70. Mais malheureusement, c'est l'inverse. Mesdames et messieurs, c'est cette génération qui va démocratiquement opérer en Côte d'Ivoire la toute première alternance politique en 2005 par les idées et par tout ce que nous avons appris depuis ces années endurées dans les difficultés. Chers invités, il revient aux Ivoiriens de décider pacifiquement et démocratiquement de l'avenir de la Côte d'Ivoire avec des institutions fortes et non des hommes forts à la tête de ces institutions. Comme le disait l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, personne n'est né bon citoyen, bon démocrate ou bon dirigeant. Cela prend du temps et de l'éducation. Mesdames et messieurs, c'est pour donner à nos institutions la force et la place qui sont les leurs dans le cœur des Ivoiriens que nous organisons ce matin ce panel. Génération 70 s'est donné comme mission de promouvoir les institutions de la République et de travailler auprès des Ivoiriens à mieux les connaître et mieux les pratiquer et non les vandaliser. Chers invités, des institutions fortes, crédibles, fiables et transparentes sont les clés du succès économique, social, sanitaire, politique de notre pays. Auguste Assemblée, permettez-moi de remercier le président de la République et son gouvernement pour avoir facilité le retour imminent des générationnels, le ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Nous les appelons également avec tout en œuvre à faire en sorte qu'un autre générationnel, le président Guillaume Soro, puisse revenir. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans lancer un appel aux citoyens et à l'ensemble des Ivoiriens de sortir massivement pour participer aux opérations de recensement de la population qui nous permettra d'être électeurs et de choisir aisément, certainement un générationnel pour diriger la Côte d'Ivoire en 2025. Chers amis, chers frères, chers panélistes, je voudrais remercier les uns et les autres pour votre présence
pour avoir accepté de passer un peu de votre temps à nos côtés et d'apprendre à connaître nos institutions et leur fonctionnement. Je voudrais dire grand merci à tous et déclarer sur le panel de ce jour ouvert. Je vous remercie. Voilà tout qui a été dit par le président. Le panel est ouvert. Alors nous allons commencer. Le thème, en tout cas, que nous avons à développer, le sous-thème 1, c'est la notion de citoyenneté et la responsabilité. Donc, la notion de citoyenneté, la responsabilité des citoyens peuvent-elles être facteurs de paix en Côte d'Ivoire? C'est donc le sujet sur lequel nous allons intervenir. Alors, d'entrée de jeu, ce que nous pouvons dire, c'est que la paix en Côte d'Ivoire a été fortement perturbée par la crise post-électorale de 2010-2011. En ce moment, quel est donc le contexte dans lequel se situe le propos de ce jour? C'est que nous sommes à nouveau au seuil d'une période qui sera scandée par d'importants rendez-vous, des rendez-vous électoraux, élections en 2023, mais également la présidentielle en 2025. Alors, si l'on peut considérer que la paix dans la République dépend en partie de l'implication du citoyen dans la gestion de la République, la cité, si cela implique sa responsabilité, il est important, et c'est l'objet de ces assises, de questionner la notion de souveraineté dans son rapport avec la responsabilité. Alors, comme indiqué plus haut, le terme responsabilité vient du latin respondere, ça veut dire répondre de. Donc il faut répondre de ces actes. Quel est alors ce citoyen responsable? Qui peut être donc considéré comme un citoyen responsable? C'est celui donc qui participe positivement à la gestion donc de la cité. Donc la notion de responsabilité m'amène à voir les éléments suivants. Qui est, comme je l'ai posé comme question, qui est ce citoyen responsable? C'est celui qui traite toute personne avec humanité. Le citoyen responsable. Donc il y a une responsabilité à traiter toute personne avec humanité. Il y a également une responsabilité qui consiste à exercer les droits de l'homme dans le respect d'autrui. Donc il y a la responsabilité d'exercer les droits de l'homme dans le respect d'autrui. Donc pour que la Côte d'Ivoire soit un pays dans lequel nous avons la paix, cela nécessite une participation responsable, je dirais, du citoyen à la gestion de la cité. Toutefois, la responsabilité citoyenne n'est pas un facteur suffisant de paix. Encore faut-il la connaissance des institutions dans un État démocratique qui suppose l'État de droit. Donc oui, mais oui, c'est une condition nécessaire, mais insuffisante pour la paix. Rien ne doit donc nous détourner de suivre la vocation séculaire de notre pays, qui est la paix.
Enfin, je terminerai cette citation de Dalia Maman pour Graines de Paix qui a été donnée le 6 mars 2007. Et je cite: si la violence semble omniprésente, alors que les chants de la paix sont omniprésents aussi, à nous de les cultiver. Je vous remercie. La question qui nous est soumise à travers cette intervention est celle de savoir si la connaissance des institutions de la République et leur fonctionnement peuvent-ils être un gage de stabilité et de développement. Au regard du contexte politique qui prévaut dans les États de la sous-région, cette question révèle non seulement un intérêt juridique, mais surtout politique. Bon, en ce qui concerne le contexte politique dans la sous-région, vous savez que en un temps record, il y a eu, n'est-ce pas, un coup d'État. Donc, un coup d'État au Mali. Je ne sais pas si c'est un seul coup d'État. Au Mali, au Burkina, il y a eu 2 coups d'État. Et en Guinée. Donc, nous sommes dans une sous-région qui est un peu, plus ou moins explosive. Donc, ce contexte, n'est-ce pas, rend cette question digne d'intérêt. Et au plan juridique, l'intérêt se situe dans la connaissance des institutions. Le citoyen se doit de connaître les institutions de l'État. Et au plan politique, le citoyen moderne, n'est-ce pas, doit connaître comment ces institutions fonctionnent. Donc, la réponse à cette interrogation importante appelle une réponse directe, à mon sens. Et cette réponse va s'articuler en 2 points. Le premier point, c'est la connaissance des institutions et leur fonctionnement, une première étape dans la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est le premier élément de réponse, n'est-ce pas? La connaissance des institutions et leur fonctionnement est pour moi une première étape dans la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Un citoyen qui a une bonne connaissance des institutions et de leur fonctionnement peut être utile à son pays. Cela est même une exigence de la modernité. Donc, premier sous-point, le citoyen utile à son pays est celui qui connaît les institutions. Et la première institution que le citoyen doit connaître, c'est la Constitution. La commission électorale indépendante est une commission, ça fait partie finalement d'un organisme. La commission électorale indépendante donne la possibilité aux uns et aux autres de prendre la liste électorale à leur charge, à leurs frais. Donc vous pouvez avoir la liste électorale de toutes les circonscriptions de Côte d'Ivoire. Si vous en faites la demande, si vous avez suffisamment d'argent pour payer, vous pouvez avoir la liste électorale. Et vous pouvez travailler la liste électorale. La commission électorale indépendante ne travaille pas seulement uniquement pour le recensement électoral et pour l'organisation des élections. Parce que c'est ce qu'on appelle le cycle électoral. Le cycle électoral commence avant les élections, après les élections. Donc, il y a un cycle préélectoral, il y a un cycle électoral, il y a un cycle post-électoral. C'est donc un roulement. Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une administration qui a un travail qui est limité dans le temps des élections et puis après les gens sont en vacances. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La commission peut également être un élément. Puisqu'on parle des faits, j'ai apporté là quelques éléments que la commission faisait à l'époque. Par exemple, pour lutter contre la corruption, les gens, voilà une valise d'argent, quelqu'un qui vient et dit non, ma voix n'est pas à vendre. La commission, au sein de la commission électorale indépendante, il y a des sous-commissions qui sont chacune d'un secteur précis. Il y en a qui sont chargés de veiller à la sécurité. Il y a une sous-commission qui est chargée de ça. Il y a une sous-commission qui est chargée de la formation et de la sensibilisation. Il y a une sous-commission qui est chargée des opérations électorales. Bref, il y a plusieurs sous-commissions à la commission électorale indépendante.
Donc, pour plus de transparence, la commission peut se doter d'observateurs. D'ailleurs, les membres de la société civile qui sont là, qui sont dans la salle, ceux du siège là le savent. Il suffit de faire seulement une demande à la CEI. Il y a eu les journalistes qui font des demandes. Assister à toutes les opérations électorales du début jusqu'à la fin. Sans contrainte, sans bourse payée. Parfois, les organisations aident la CEI, elles donnent même de l'argent aux observateurs pour les observer, pour voir s'il n'y a pas de tricherie. Mais naturellement, tant que ce sont des hommes qui sont dans une organisation, il peut toujours avoir des suspicions. C'est la raison pour laquelle des voix s'élèvent aujourd'hui pour demander des réformes de la CEI. À juste titre d'ailleurs, puisqu'on dit on ne peut pas être juge parti. Or, l'actuelle commission est composée de membres de partis politiques. Et c'est pour cela que certains disent qu'ils ne sont pas bien représentés, ils sont sous-représentés. Alors, des propositions sont faites. Il y en a, moi j'en ai une. Pourquoi ne ferait-on pas appel à la candidature? Ça marche ici en Côte d'Ivoire. Pour des travaux d'intérêt public, on a eu des ministres qu'on a choisis après appel à la candidature. La réponse à cette question nous a donc permis de voir la notion elle-même de citoyenneté et ce qu'elle induit, c'est-à-dire les devoirs du citoyen et les valeurs. Donc la notion de citoyenneté se définit également donc par les devoirs du citoyen et les valeurs. Par exemple, quand on parle de citoyenneté, c'est vrai qu'on peut le contester, mais dans notre analyse, nous avons vu que c'est une notion qui nous vient de la Grèce antique. Hein, c'est le droit de citer de façon étymologique. Mais finalement, il y a une double définition de la notion de souveraineté. C'est un statut qui confère des droits et des obligations. C'est également la participation à la gestion des affaires de la cité. Donc il y a une double définition aujourd'hui contemporaine, donc la notion de souveraineté. Et c'est à partir de là que nous avons dit qu'il y a des devoirs, n'est-ce pas, du citoyen. Les devoirs du citoyen, hein, payer les impôts, respecter les autres. En tout cas, tous ces éléments-là sont, n'est-ce pas, des devoirs importants. Aujourd'hui, certains parlent de devoir de vote, puisque nous nous approchons des échéances électorales. C'est une sorte, donc, c'est vrai que ce n'est pas sanctionné. Celui qui ne vote pas, il ne sera pas sanctionné. Mais il est bon, dans le cadre de la responsabilité citoyenne, que l'on s'inscrive sur la liste électorale et qu'il aille également voter pour prendre part à la gestion de la cité, à la désignation des personnes qui vont, n'est-ce pas, diriger, n'est-ce pas, la cité. Donc c'est extrêmement important pour ces personnes-là. Et donc de savoir qu'il y a des valeurs qui portent la notion de citoyenneté. Ces valeurs-là, lorsqu'elles sont mises en œuvre, permettent, n'est-ce pas, d'aboutir à la paix. Je souhaite que ces genres d'initiatives soient vraiment valorisées, soient répétées, parce que la connaissance des institutions et leur fonctionnement est un gage pour la paix dans nos États en Afrique. Et parmi ces institutions, l'institution la plus importante, c'est d'abord la Constitution, qui est le pacte sur lequel se fondent nos rapports au sein de l'État. Donc les citoyens que nous sommes devons être éduqués à connaître la Constitution, ses valeurs, ses normes et ses idées. Et à ce niveau, la société civile a aussi un rôle important à jouer. Parce que quand on parle aujourd'hui de séparation des pouvoirs, c'est la société civile. C'est aussi la presse. Voilà, parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui les véritables contre-pouvoirs.
pour permettre à la Constitution, en tout cas, d'être respectée, d'être rehaussée dans le contexte que nous vivons actuellement dans nos États. Je vous remercie. Le principe de la République, c'est la citoyenneté. Le citoyen ne peut pas tout à fait s'occuper de son propre gouvernement. Il délègue donc à d'autres le soin de le diriger. Et pour cette délégation, il faut organiser des élections. Et il y a un organisme qui a été créé en Côte d'Ivoire depuis 2001, qu'on appelle la Commission électorale indépendante, qui est chargée de l'organisation de ces élections. Naturellement, l'objectif est de faire en sorte que chacun des citoyens puisse avoir confiance dans le choix qui sera fait de ses dirigeants. Et donc, en intervenant aujourd'hui, j'ai voulu montrer que la connaissance de cet organisme est très importante. C'est une entité, une autorité administrative. Il faut la connaître, il faut savoir son fonctionnement, ses principes, il faut savoir ses atouts, ses forces, mais aussi ses faiblesses, de telle sorte que chaque citoyen s'approprie la CEI et fasse en sorte que les élections ne soient plus un moment d'angoisse en Côte d'Ivoire, que tout le monde puisse être détendu, savoir que le jeu démocratique est un jeu pour nous permettre d'aller de l'avant, pour permettre aux uns aux autres de vivre en paix. Je suis présidente d'association Le Bon Voisinage Populaire. Vraiment, le panel m'a instruit. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai bien fait d'être là. En tout cas, tout ce que les panélistes ont dit m'ont instruit. À partir d'aujourd'hui, je sais beaucoup de choses. Donc vraiment, je suis contente, je suis heureuse. Je suis heureuse aussi de faire venir d'autres femmes pour apprendre ce que c'est que la vraie vie, parce qu'on ne connaissait pas. À partir de ce panel-là, on connaît nos droits et on sait ce qu'il faut faire pour la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je suis contente. Moi, c'est Inès Aka, la présidente d'une association dénommée Femmes de Gloire. Vraiment, j'ai été vraiment très ravie de ce panel-là. Vraiment, ça s'est vraiment bien passé. Et je prie vraiment que tout ce qu'on a dit ici puisse rentrer vraiment en vigueur, que vraiment la jeunesse ivoirienne soit vraiment épanouie. Je dis vraiment merci au président Kane qui a convoqué cette réunion. Vraiment merci à tous les participants. Vraiment merci, ça s'est vraiment bien passé.